Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'utilité de transformer un calque de dessin en masque de transparence dans Krita et surtout de pourquoi c'est une approche non destructrice. Quand on dessine, on a souvent envie de tester, de corriger, d'explorer. Le problème, c'est que gommer ou effacer un dessin, c'est définitif. Et en création, le définitif, ça peut vite devenir frustrant. Avec le masque de transparence, au lieu de supprimer des parties d'un dessin, on les sépare du reste du travail que l'on souhaite réaliser par la suite. Dans mon cas, et peut-être dans le vôtre, j'ai besoin de séparer mon calque d'ancrage pour un travail de colorisation. Plus rapidement que Photoshop, sans grosse manipulation, Krita propose de prendre votre calque de dessin déjà existant et le convertir directement en masque de transparence. Sans plus attendre, rendons-nous dans la fenêtre des calques à droite et vérifions que le calque que nous voulons transformer est bien sélectionné. C'est le cas. Puis avec le clic droit de la souris, ouvrons la fenêtre pour aller sur Convertir et cliquez avec la gauche pour sélectionner, convertir en un masque de transparence. Vous pouvez remarquer qu'automatiquement Krita vous a créé un calque parent dans lequel est incorporé votre masque de transparence. Nous allons tout de suite le renommer ancrage. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc vous avez actuellement sur votre fenêtre un calque nommé ancrage et en dessous votre masque de transparence. Le calque ancrage est sélectionné, nous allons noircir la page devant nous. Vérifions que la couleur noire soit bien sélectionnée ainsi que le pot de peinture à gauche dans les outils. Puis appliquons la couleur noire sur la page. Normalement, vous devez voir apparaître votre calque d'origine en négatif. C'est normal. Pour inverser le processus, allons sélectionner le masque de transparence, puis dans la barre des menus en haut à gauche, nous allons ouvrir le menu Sélectionner pour cliquer sur Tout sélectionner. Normalement, doit apparaître autour de votre page une sélection en pointillé. Sur votre clavier, maintenez appuyé la touche CTRL et appuyez sur la touche I. Votre masque est à présent transformé en masque de transparence. Pensez à désélectionner la page, en haut à gauche, menu sélectionner et désélectionner. Revenons sur la fenêtre des calques pour sécuriser notre ancrage. Cliquons sur la petite flèche pour fermer le masque et verrouillons notre calque grâce au cadenas. À présent, votre masque est prêt à l'emploi. Petite remarque en passant, nous pouvons constater que lorsque votre calque ancrage est sélectionné, vous ne pouvez plus utiliser le pointeur pour une quelconque action. Pour la colorisation, nous allons ouvrir deux nouveaux calques, un pour le fond et l'autre pour la colorisation. En utilisant la croix, créons nos deux nouveaux calques et plaçons-les en dessous du calque d'ancrage. Nous pouvons à présent les renommer en fond et en colorisation. Plaçons-nous sur le calque fond, puis sélectionnons la couleur blanche dans le carré, puis le pot de peinture dans la fenêtre Outils et colorisons notre page de fond. Nous avons donc trois calques complètement indépendants. En utilisant le calque de colorisation, vous avez désormais tout le loisir de laisser aller votre créativité sans toucher au calque de l'ancrage. C'est là tout l'intérêt du travail non destructeur. De garder la liberté, de changer d'avis, de corriger, d'expérimenter, sans jamais avoir peur de se tromper. Que ce soit pour détourer un personnage, révéler une texture, créer des effets de lumière ou simplement tester une idée, le masque de transparence devient un allié précieux dans le processus de création. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aidera dans vos réalisations. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, dessinez en rêvant, dessinez en racontant et pourquoi pas, dessiner une belle histoire. À bientôt les amis.